Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? C'est l'œuf. Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Bien fait une question de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Et justement, on continue avec la chronique d'Élise Caron-Baudouin, environnement et toxicologie. Et ce soir, Élise, tu nous parles de l'eau potable et de sa possible contamination par le pipeline Énergie Est. C'est bien ça, Élise? C'est bien ça, Damien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, ce soir, je vous parle effectivement du pipeline Énergie Est et de l'eau potable. Donc, il y a une étude récente qui a conclu que la construction du potentiel pipeline Énergie Est pourrait affecter l'approvisionnement en eau potable de 5 millions de Canadiens et là-dessus 3,2 millions de Québécois. On pourrait faire des maths là-dessus, sur cette fraction-là. Donc, c'est un groupe environnemental, Environmental Defense, qui a mené cette étude-là. Donc, pour arriver à cette conclusion, ils ont étudié le tracé proposé par TransCanada, donc qui est la compagnie responsable du pipeline Énergie Est. Et selon le tracé proposé, c'est plus de 3000 lacs, rivières, cours d'eau et aquifères qui pourraient être affectés en cas de déversement. Donc, un aquifère, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une formation rocheuse, poreuse et perméable qui agit un peu comme un grand réservoir naturel d'eau souterraine. Donc, l'eau en surface de l'aquifère est appelée nappe phréatique. Donc, ça sonne sûrement des cloches à un peu plus tout le monde que le mot aquifère. Donc, il y a plusieurs sources d'eau potable qui proviennent des aquifères, puis un bris dans le pipeline aurait donc des conséquences très graves, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les populations humaines. Donc, par exemple, dans le cas d'un déversement d'hydrocarbures, suite à un bris de l'oléoduc Énergie Est à l'endroit où le pipeline devrait traverser la rivière des Outaouais, la première prise d'eau potable de Lévis serait contaminée en 2 heures seulement. Puis il faudrait 10 heures pour que celle de Montréal le soit également. Donc, ces scénarios ont été évalués par la firme indépendante Savaria Expert. TransCanada, de son côté, a aussi mandaté sa propre étude avec la firme Stantec, qui a plutôt évalué à 40 heures le temps nécessaire pour contaminer la source d'eau potable de Montréal, ce qui, techniquement, laisserait amplement le temps aux autorités d'agir. Donc, cependant, la firme Stantec, elle a reçu en un an seulement plus de 14 millions de dollars en contrats publics de la part du gouvernement de l'Alberta, d'où provient le pétrole destiné à être transporté par l'oléoduc Énergie Est. Je dis ça, je dis rien, on fait juste jaser. Hein? Donc, la contamination d'une prise d'eau prendrait des semaines à réparer et à décontaminer. Et selon le docteur Michel Savard, qui est expert en santé publique, nos usines de traitement des eaux seraient pas du tout en mesure de traiter des eaux contaminées avec autant d'hydrocarbures. Donc, devant les craintes justifiées de la population, des élus municipaux, le vice-président d'Énergie Est au Québec, Louis Bergeron, n'a pas vraiment été en mesure de nous donner des détails d'un plan d'urgence nécessaire pour alimenter en eau potable les populations qui seraient touchées par un éventuel déversement. Alors, Élise, quels sont les objectifs de la construction de ce pipeline Énergie Est? Oui, donc en fait, l'objectif principal, c'est de pouvoir acheminer 1,1 million de barils de pétrole chaque jour de l'Alberta et de la Saskatchewan au terminal maritime de Saint-Jean qui est situé au Nouveau-Brunswick. Donc également, le pipeline Énergie Est permettrait de desservir 3 raffineries, entre autres à Montréal. Il y a un projet aussi de construction d'un autre terminal maritime à Kakuna qui avait été proposé, mais ce dernier a été abandonné suite à l'opposition féroce de la population. La construction du pipeline Énergie Est est à peu près évaluée à 15,7 milliards de dollars. D'ailleurs, TransCanada n'a pas un bilan très reluisant, disons, en termes d'incidents. Oui, en effet, Karine, donc la compagnie albertaine, elle dénote 17 ruptures de canalisation depuis 1992. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, au Dakota du Sud, le pipeline Keystone de TransCanada a dû être fermé suite à une fuite en région rurale. Puis c'est un résident qui a détecté l'incident. Donc, avec Énergie Est, le risque serait plus important que dans le cas de l'oléoduc Keystone parce qu'il transporterait du bitume dilué, qui est plus difficile à nettoyer puisqu'il a tendance à couler au fond de l'eau. Alors, quelle est la position du nouveau gouvernement fédéral sur ce projet controversé? Donc, dans la foulée de l'élection du gouvernement Trudeau et de son engouement pour la COP21, je m'attendais peut-être naïvement à une prise de position plus claire de la part des libéraux face au projet Énergie Est. Cependant, on reçoit un message assez contradictoire des élus, entre autres de la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, qui a affirmé que l'augmentation de l'accès aux marchés internationaux pour le pétrole et le gaz naturel canadien n'était pas nécessairement incompatible avec la transition vers une économie à faible émission de carbone.
As-tu donc ta traditionnelle bonne nouvelle dans tout ça? Parce que là, on commence à en douter. Oui, mais à chaque semaine, j'en ai une. Donc, j'avoue que ma chronique est un peu inquiétante, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nombre vraiment important de municipalités québécoises d'importance aussi qui se sont prononcées contre le pipeline Énergie Est. Donc, on pense à Lévis, puis aussi à toute la communauté urbaine de Montréal, ce qui englobe pas seulement l'île de Montréal, mais aussi les Rives-Sud et les Rives-Nord. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Élise. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est quand même ce qu'on a vu avec Kakuna. Donc, tout est possible. Effectivement. Merci, Élise. De rien.